Je sais que parmi vous, il y en a énormément qui adorent les jeux vidéo, notamment les jeux vidéo Marvel ou les jeux vidéo DC. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler des jeux vidéo DC. Franchement, c'est une dinguerie parce que ça fait des mois qu'on n'a aucune nouvelle sur tous ces jeux-là. Et là, on a eu énormément d'informations qui viennent de Bloomberg, donc c'est assez fiable, et vous allez voir que vous allez être trop content. Pour certains en tout cas. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué. J'avoue que moi-même, parmi ces news-là, il y en a une ou deux qui me dérangent vraiment beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des nouvelles actualités DC Comics autour des nouveaux jeux qui ont été annoncés et également ceux qui sont malheureusement annulés. Ou qui ne verront jamais le jour car leur potentiel visiblement n'est pas assez important pour DC Comics. Avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Et dites-moi dans les commentaires quel est votre jeu Batman Arkham préféré. Et si je dis Batman Arkham, c'est pour une bonne raison. Allez, on enlève le pansement tout de suite, mais c'est même pas vraiment un pansement, je pense que ça va vous faire très plaisir. Un nouveau jeu Batman est en développement chez Rocksteady. Un nouveau jeu Batman Arkham. Enfin, ça reste à voir. En tout cas, un nouveau jeu Batman est bel et bien en développement chez Rocksteady. Il sortira dans quelques années. Maintenant, reste à voir du coup si ça va être une suite au Arkham, si ça va être un préquel au Arkham. Personnellement, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, mais je trouve qu'avec les Arkham, on a fait le tour. Dans le sens où on a tout fait. On a tout fait avec cet univers-là. Donc je pense qu'il faut repartir sur une nouvelle base. Mais on le sait, le Batman des Batman Arkham est toujours en vie après les événements de Suicide Squad Kill the Justice League, car le Batman qu'on a tué dans le jeu était un clone. Alors oui, il y a quand même de fortes chances qu'il continue de jouer sur la licence Arkham et que le prochain opus soit un préquel, soit une suite, peut-être le projet Arkham qui avait été annulé à l'époque qui devait mettre en scène Damian Wayne, mais du coup... ça reste à voir. En soi, ce projet a muté pour devenir Gotham Knights, qui a été plutôt un projet qui n'a pas fonctionné. Donc je pense qu'ils vont rester dans un jeu Batman plus traditionnel. Mais, personnellement, je préférais quand même qu'on reparte sur une nouvelle licence Batman, un nouvel univers, une nouvelle version de ces méchants-là et de nouvelles histoires à raconter. Je serais carrément chaud, surtout avec les technologies d'aujourd'hui, ce serait cool qu'on ait directement accès, par exemple, à la Batmobile, au Batwing, etc. Franchement, il y a énormément de potentiel, et j'ai très hâte de découvrir davantage de ce nouveau jeu Batman. En ce qui concerne les autres jeux d'ici, c'est un peu plus compliqué. Vous savez, il y a un jeu Wonder Woman qui est en développement chez Monolith depuis maintenant quelques années, et on s'offusque parce qu'on n'a aucune nouvelle sur ce jeu. Eh bien apparemment, le jeu serait complètement en train d'être retravaillé, son avenir serait incertain, ils auraient déjà mis 100 millions de dollars dedans, mais actuellement il serait au point mort. Comme dit, apparemment... pour l'instant, il n'y a aucune certitude que ce jeu finisse par voir le jour. Ouais, c'est un peu dommage, parce que les premières images avaient l'air plutôt pas mal, et apparemment, comme dit, ils sont en train de complètement reformater le jeu, car le directeur, il me semble, du projet a quitté le projet en 2024. Compliqué. Compliqué, mais 100 millions ont déjà été investis, peut-être qu'ils vont quand même essayer de faire quelque chose. Maintenant, est-ce que le résultat final sera aussi bon que ce qu'on aurait pu avoir si, comme dit, il voit bel et bien le jour? Rien n'est moins sûr. Dommage parce que Wonder Woman est un personnage très cool qui mérite d'être un petit peu plus mis à l'écran. On le sait, James Gunn lui travaille sur Wonder Woman dans son DCU, qu'il s'agisse d'une série d'animation qui apparemment serait actuellement en développement, bien qu'on n'a pas eu énormément de nouvelles là-dessus. Évidemment, il y aura des films Wonder Woman à venir dans quelques années, et pour l'instant, le seul projet véritablement officiel qu'on a, c'est Paradise Lost, qui est donc une série qui prendra place des années avant la naissance de Wonder Woman. Et deux autres jeux étaient en développement, ou en tout cas une idée a été pitchée, malheureusement, pour Warner, ça ne vaut pas le coup d'œil. Ces jeux, c'est tout simplement un jeu Flash. Un jeu Flash a bel et bien été pitché, un jeu Flash a été envisagé, et devinez quoi? Suite à l'échec du film, le projet a été abandonné. J'en peux plus. C'est dur d'être fan de Flash. Franchement, ce film, j'aurais préféré qu'il ne voie jamais le jour. Parce qu'il a entaché la marque Flash pendant des années, comme un peu le film avec Ryan Reynolds, le film Green Lantern à l'époque. Donc franchement, James, j'espère vraiment que tu vas redonner ces lettres de noblesse au personnage de Flash. Rappelons que c'est le speedster le plus important de l'histoire des comics. Rappelons encore une chose également importante, c'est l'un des personnages de comics également les plus importants, l'un des super-héros les plus emblématiques. On a déjà énormément parlé de Flash sur cette chaîne. Pour l'instant, c'est que Wally West sera présent dans le DCU. Et je pense que ouais, comme dit, il faut repartir avec Wally, histoire de redonner une base solide. Après un jeu Flash, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à voir ce à quoi ça aurait pu ressembler. Je sais pas si technologiquement, on est déjà arrivé au stade où on pourrait avoir véritablement un bon jeu Flash. Parce que c'est un mec qui court très vite, c'est un peu compliqué à faire en jeu vidéo. Il est capable d'aller tellement vite qu'il change de dimension, donc ouais, je suis pas sûr que pour le coup, c'est le jeu qui serait le plus adapté. Il y a plein d'autres personnages qui, à mon sens,
pourrait être un petit peu mieux adapté que le personnage de Flash. Mais par contre, dans le DCU, je veux un traitement exemplaire pour ce personnage. Et Warner Bros. Games Montréal, vous connaissez Warner Bros. Games Montréal, c'est eux qui ont fait Gotham Knights, que beaucoup de gens ont détesté et que moi j'ai bien aimé parce que c'est mon petit péché mignon, voilà. Batman, j'aime, donc j'ai aimé le jeu Gotham Knights. Et bien Warner Bros. Games Montréal travaillait également apparemment sur un nouveau projet que Warner Bros. N'a pas validé, c'était un jeu sur John Constantine. Et croyez-moi, un jeu sur John Constantine, il y a énormément de potentiel à faire avec ce personnage. Que ce soit à travers un jeu, que ce soit à travers une série ou un film. Clairement, ce personnage est extrêmement cool et je vais être tout à fait honnête, le nouveau film Constantine, qui à mon avis ne verra jamais le jour, la suite avec Keanu Reeves, j'en ai rien à faire. Keanu Reeves, c'est le pire Constantine. J'aime bien cet acteur, même s'il est un peu surcoté, mais c'est le pire Constantine. Ne le mettez jamais, Matt Ryan était génial. Lui, Keanu, il n'a rien de John Constantine. Mais le jeu, il y avait clairement beaucoup de potentiel, c'est un peu dommage, on aurait pu avoir un jeu à la Alan Wake avec John Constantine, un jeu un peu mystique et tout, ou pourquoi pas même un jeu à choix. Franchement, il y avait clairement des trucs à faire, c'est dommage que Warner Bros n'aille pas dans cette direction. Maintenant, si on regarde un petit peu le truc de manière plus globale. On a appris il y a quelques jours que James Gunn a commencé à suivre, il me semble, le producteur de je sais plus quoi, je sais pas en détail, le monde du JV, je vous mens pas que je ne connais pas énormément, a commencé à suivre quelqu'un en lien avec PlayStation, un membre important de la direction là-bas. Oui, à mon avis, les prochains jeux d'ici qui vont arriver, hormis le prochain Batman de chez Rocksteady et le Arkhamverse qui à mon avis va continuer chez Rocksteady, je pense que en ce qui concerne les prochains jeux d'ici, ils seront tous liés au DCU. Il y aura plus à mon avis beaucoup de jeux d'ici qui n'auront pas un lien avec le DCU, un lien quelconque qui soit proche ou lointain. Il a dit qu'il voulait faire un univers à la Star Wars et tous les jeux quasiment Star Wars sont connectés à l'univers principal, au canon de Star Wars. Prenons les Star Wars Jedi Fallen Order, etc. Ils sont connectés. Mais bon, je trouve ça dommage pour Constantine et pour Flash, il va clairement falloir redorer le blason de ces deux personnages-là. Et pour Wonder Woman, espérons que le jeu finisse quand même par voir le jour, et pour Batman évidemment, on est très heureux. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City. Animal ready for slaughter. I will be baptized, born again in your blood. Come, let death take you. I've saved a special place for your mark. Life is sick. Death is the cure. My skin aches for your